Alors ils réunissent leur argent et ils donnent à cette personne, dit maintenant va en ville. Elle dit mais fais attention, quand tu vas en ville, fais attention que les gens ne te reconnaissent pas. Car si les gens te reconnaissent, ils vont soit te faire du mal, soit ils vont t'obliger à retourner vers eux, à adorer les mêmes idoles qu'eux. Donc il dit prends tes précautions. Et Allah fait en sorte que lorsque cette personne arrive en ville, tout le monde le reconnaît. Mais après 309 ans, il n'y avait plus les mouchriks. Ce n'étaient plus les mêmes personnes. Les gens qui adoraient les idoles et autres choses, ils étaient tous morts. Et les générations qui étaient venues après, c'était des gens qui avaient iman en Allah. Alors ils ont reconnu ces personnes, ils ont reconnu cette personne, Allah fait en sorte qu'on les reconnaisse, et ils sont venus voir ces personnes dans la grotte. Et lorsqu'ils arrivent dans la grotte, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire, pendant ce laps de temps, ils étaient vivants, mais lorsque le peuple monte, les gens du village vont voir ces gens-là, ils étaient tous déjà décédés. Alors, pour revenir, ça on aurait dû dire avant, on a démarré directement dans l'histoire, pourquoi ce verset a été révélé par Allah? Ce verset a été révélé dans une circonstance particulière. Il y avait un affrontement idéologique entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh. Les Quraysh n'acceptaient pas la prophétie de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les Quraysh qui n'avaient pas de science, ils étaient partis voir les Yahoud qui habitaient Madina, eux qui avaient la Torah, pour demander aux Yahoud comment on peut éprouver cette personne. Et là, les Yahoud, ils ont dit, les ulama, les ahbar, les prêtres parmi les Yahoud, ils ont dit, demandez à cet homme 3 questions, posez-lui 3 questions, s'il arrive à vous répondre, c'est vraiment un prophète. S'il n'arrive pas, comprenez que ce n'est pas le cas. Demandez à cet homme, première question, à propos d'un groupe de jeunes qui ont vécu à une époque avant. C'était une histoire incroyable, qu'est-ce qu'il sait à propos de ça? Demandez-lui également, qu'est-ce qu'il sait à propos d'un homme qui a voyagé de l'Occident à l'Orient. D'accord? Posez-lui la question également concernant l'âme. C'est quoi l'âme? Alors, les Quraysh, ils ont été, la délégation, la personne qui a été voir ces Yahoud, cette personne s'appelait, si on retrouve son nom, on ne retrouvera pas, il a été voir les Quraysh, il dit, khalas, on a trouvé comment on va, c'était Al-Harith wa Uqba ibn Abi Mu'ayt. Il dit, voilà, il va voir le Quraysh, et maintenant on a trouvé comment défier Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh prophète Allah, dit, oh Mohammed, nous te posons 3 questions, nous voulons une réponse de ta part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan. Il dit, demain, je vais vous répondre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, Inch'Allah. Et c'est ce qu'on avait expliqué hier, c'est dans cette circonstance qu'Allah Ta'ala a révélé le verset, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de promesse, il ne faut pas dire que je vais faire ça sans dire Inch'Allah. Ça c'est extrêmement important. D'accord? Et c'est une leçon pour toute la Ummah. D'accord? Ça ne veut pas dire que le prophète est en tort, mais Allah a voulu que les choses aient lieu de la sorte pour qu'il y ait une leçon pour toute la Ummah. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que le wahi n'est pas descendu pendant 15 jours. Pendant 15 jours, alors que le prophète avait dit, je vais vous informer demain. Et là, les Quraysh, ils commencent un peu à douter, même à se moquer, ils disent, voilà, Mohammed a dit que demain, il va nous répondre à propos de ces 3 questions. Maintenant, ça fait 15 nuits passées, et il n'a toujours pas répondu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très attristé que la révélation ne venait pas, car il savait qu'est-ce que les gens commençaient à dire. Et ensuite, Jibril alayhi salam a révélé au prophète sallam par ordre d'Allah le surah Kahf, dans lequel il y a la réponse concernant ce groupe de jeunes qu'on vient de citer, il y a la réponse concernant cet homme qui s'appelait Dhul Qarnayn, et il y a également la réponse concernant le ruh, mais la réponse était « Qul ruhu min amri rabbi » que le ruh c'est Allah seul qui connaît. Et les ulama disent également, et ça c'est vraiment, subhanallah, c'est une leçon à retenir, que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas répondu tout de suite au Quraysh, et qu'il a attendu la révélation après 15 jours, ça prouve quoi? C'est une réponse contre les détracteurs du Coran. Ceux qui osent dire que le Coran a été écrit des mains de Mohammed, ou que c'était des gens, innama yu'allimuhu bashar, qu'il y avait un groupe de gens qui l'avaient enseigné le Coran à une époque. C'est une réponse claire contre ces détracteurs. Cette réponse prouve clairement que le Coran ne vient pas de notre prophète. Car s'il venait de notre prophète, pour ne pas perdre la face,
il aurait répondu immédiatement Quraysh le lendemain. Le lendemain, il ne répond pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 15 jours. Et là, les gens, ils commencent à parler, à mettre en doute sa parole, à dire que tout compte fait, c'est peut-être pas un prophète, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne pouvait rien dire tant que la révélation n'arrive pas. Ça prouve que c'était vraiment le khabar qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre prophète a raconté l'histoire d'Ashab al-Kahf avec des détails que si ce n'était pas une révélation de la part d'Allah, il n'aurait jamais su. Comment notre prophète aurait-il pu savoir qu'avec ces gens-là, il y avait un chien qui montait la garde et que notre prophète puisse décrire comment ce chien était allongé, les pattes en avant, à l'entrée de la grotte. Tous ces détails-là, cela ne pouvait provenir d'un homme qui n'était même pas au courant de cette histoire. Le prophète sallallahu ne connaissait même pas l'histoire de Ashab al-Kahf avant. Parce qu'il a dit au peuple, revenez demain, je vous informe. Et pourquoi il dit demain? Il sait qu'Allah va lui envoyer wahi comme d'habitude. Cela prouve que le prophète sallallahu recevait tout de la part d'Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Jamais il ne parle pas de son propre nafs, de ce qu'il a envie de dire. Tout ce qu'il dit, c'était wahi min Allah. Autre leçon également à retenir, les ulama disent, regardez, un chien qui était avec Ashab al-Kahf, il a obtenu les rahmats d'Allah. Quand la bénédiction d'Allah est descendue, ce chien, c'est pourtant un animal vil, vous savez le chien, si la bave du chien touche un récipient, il faut laver 7 fois avec l'eau et puis une dernière fois avec la terre, c'est l'animal le plus najis après le porc. Mais ce chien, le fait qu'il était en compagnie d'hommes pieux, lorsque la rahmat est descendue, lui aussi l'a obtenu, la rahmat. Les ulama disent que si, et ça c'est pas moi, nous on n'est pas du ulama, je parle de, le nom c'est Imam Ibn Kathir avec Qurtubi, si je ne me trompe pas, Ibn Kathir avec Qurtubi, donc 2 références, ils font istinbat, ils expliquent que si un chien peut obtenir la bénédiction d'Allah juste par le fait d'accompagner, enfin voilà, Ibn Kathir, Imam Qurtubi, il dit, le chien aussi a obtenu la barakat d'Allah, il dit, wa hadihi fa'idatu suhbati al-akhyar, et ça c'est le faïda, l'avantage qu'il y a à rester auprès des gens pieux. Et lorsqu'on dit des gens pieux, c'est quoi un homme pieux? Un homme pieux, c'est quelqu'un qui a iman en Allah, qui fait les bonnes actions, et qui dans toutes les actions de sa vie, dans sa manière de faire salat, dans sa manière de lire Coran, dans sa manière de faire dhikrullah, d'invoquer vers Allah, il suit Coran et Sunnah. D'accord? C'est pas il va faire des choses extravagantes, même qui sont impressionnantes. S'il n'y a pas de source dans Kalamullah et Kalam Rasul, on ne peut accepter ses paroles ni ses gestes. Toutes les personnes qui suivent notre professeur, le mode de vie, la tariqa à 100% dans toutes les choses, on peut considérer, Inch'Allah, que c'est des gens dans lesquels il y a beaucoup de bien. Donc, et Qurtubi, rahimahullah, il reprend, إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته إلى آخر الكلام. Il dit, فما ظنك بالموحدين المؤمنين المخالطين المحبين للأولياء الصالحين. Il dit, si un chien peut obtenir ses faveurs, que dire d'un musulman qui a iman en Allah et qui reste dans la compagnie d'hommes pieux, de ulama, d'hommes vertueux, c'est sûr que eux aussi ils vont obtenir ces vertus. Et on connaît l'histoire, le hadith que le prophète dit que si vous fréquentez une personne qui vend des parfums, alors vous allez soit à la fin de la journée avoir un petit cadeau avec lui, ou alors, au pire des cas, lorsque vous ressentez de son magasin ou alors de sa compagnie, vous sentez bon. Mais si vous êtes en compagnie d'un forgeron, soit vos vêtements vont se brûler, soit ils seront sales, ou alors au pire des cas, lorsque vous allez quitter cette personne à la fin de la journée, il y aura une mauvaise odeur, l'odeur de brûler, vos vêtements sentiront brûler. Donc, comprenez que selon la fréquentation a une influence, ça c'est sans doute, bidoun shak, ça a une influence directe sur le caractère de la personne. Donc, on a vu à travers ce hadith, on aurait souhaité compléter avec l'histoire de Khidr alayhi salam et Moussa alayhi salam, mais ça c'est une autre histoire, c'est encore plus long. On a tenu à insister sur le fait que c'était des jeunes, pour voir l'importance des jeunes dans la propagation du din d'Allah, et de voir que ces jeunes ont demandé doigt à Allah, leur intention était pure, et comment Allah envoyait des signes évidents par le soleil, par les yeux, par le corps, et par la crainte qui était inspirée aux gens. Une petite parenthèse, il y avait un sahaba dont je ne me souviens plus le nom, il s'était converti à l'islam, et les autres sahaba, ils avaient demandé, explique-nous, on sait que notre prophète a dit qu'Allah a mis la peur des musulmans dans le cœur des ennemis de l'islam. C'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh et tout. Il dit, explique-nous comment tu avais peur de nous. Sahaba dit, vous savez comment on avait peur de vous? Parce que le hadith dit que le prophète sallallahu
Allah Ta'ala a donné cette spécificité que, si je ne me trompe pas, c'est d'une distance de 40 jours de Safar, les gens avaient peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ennemis du prophète sallallahu avaient peur de lui, sur une distance de 40 jours de voyage. Il a dit, lui montre comment il avait peur. Il a dit, il a pris une marmite, il a retourné la marmite, gros marmite, comme il fait la soupe dedans, comme un dé. Il a dit, il a pris une pierre, il a jeté sur cette marmite. Le bruit que ça fait, un gros bruit, ça fait bon, un gros bruit. Il a dit, comme ça, on ressentait dans le cœur. Quand on savait que le Mohammed et les Sahaba étaient là, il a dit, notre cœur battait tellement fort, comme si qu'on entendait. C'est comme ce bruit sur cette marmite. Tellement on avait peur de vous, on avait peur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Allah il veut mettre la peur dans le cœur de quelqu'un, Allah il met. Et quand Allah il veut mettre la quiétude, la tranquillité dans le cœur de quelqu'un, même si les circonstances sont effrayantes, Allah il peut mettre la tranquillité. Lors du Hijra, il y avait des mécréants qui sont là en face du Rassam lorsqu'il était dans la grotte avec Abu Bakr. Allah il descend, Allah il fait descendre la sakina sur le cœur d'Abu Bakr. Le prophète était tranquille, Abu Bakr avait peur pour le prophète sallam, et Allah il fait descendre la quiétude, la tranquillité.